Ici, là, c'est moi la ville de Sceaux. La Nationale 20 et le RER B me relient directement au sud de Paris. Cette grande tache verte qui se partage entre moi et Anthony, c'est le parc départemental de Sceaux. Il attire énormément de visiteurs. Du haut de ma colline, j'ai la chance d'avoir une très jolie vue sur les vallées de Fontenay-aux-Roses au nord et de la Bièvre au sud-est. À l'origine, je suis un hameau de Châtenay-Malabry. Je prends mon indépendance au XIIIe siècle. À cette époque, mes habitations se répartissent au sommet de la colline en 2 quartiers. Autour du village s'étendent les domaines de riches propriétaires, puis les champs et les vignes. Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Colbert, ministre du roi Louis XIV, achète le grand domaine seigneurial, idéalement placé au calme, mais à proximité de Versailles et Paris. Pour enrichir ses terres, il construit un marché aux bestiaux directement approvisionné de Houdan, en Basse-Normandie. Puis, il demande à André Le Nôtre, paysagiste du roi, d'aménager le parc. Au cours des siècles, les propriétaires successifs du domaine continuent de l'embellir et y organisent de fastueuses fêtes. Les célébrités du royaume accourent ainsi aux nuits de Sceaux de la duchesse du Maine. Au XIXe siècle, je me transforme peu à peu en petite ville de campagne. Lorsque je suis nommée sous-préfecture du département de la Seine, plusieurs équipements sont construits le long de la rue Houdan. Ils seront joints en 1846 par la gare terminus de la nouvelle ligne de chemin de fer Paris-Sceaux qui me relie directement à la place d'Enfer-Rochereau à Paris. Attirés par mon cadre champêtre, de plus en plus de Parisiens s'installent chez moi, leur résidence secondaire. Tous les samedis soirs, des foules aussi nombreuses que prestigieuses débarquent du train pour danser au bal de Sceaux organisé dans le jardin de la ménagerie. La fin du XIXe siècle est difficile. Le marché aux bestiaux ferme. Je perds mon statut de sous-préfecture et la modification de la ligne Paris-Sceaux entraîne la fin du bal de Sceaux. Mais les qualités de mon cadre de vie continuent à attirer les Parisiens et des lotissements pavillonnaires se développent autour des nouvelles gares. Une partie du grand domaine, devenu départemental après la Première Guerre mondiale, est également lotie. De grands architectes y édifient de magnifiques villas. Je reste une ville bucolique que Jules Ferry choisit pour construire un tout nouveau modèle de lycée à la campagne. Le soleil, la lumière et l'air traversent les salles du lycée La Canale, ouvert sur un immense parc dédié aux élèves. Avec cette même volonté d'ouverture, le lycée Marie Curie est construit pour les jeunes filles. Après la Deuxième Guerre mondiale, des résidences collectives sont édifiées sur mes dernières terres agricoles et mes derniers domaines du centre-ville. Le nombre d'habitants augmente considérablement et de nouveaux équipements sont créés pour répondre aux besoins de tous. La fac Jean Monnet et l'IUT sont édifiés renforçant mon statut de ville étudiante. La voiture est reine à cette époque. Pour faciliter sa circulation et son stationnement, mon réseau routier est modifié et une partie du centre-ville ancien est détruite. Mais en 1976, le piéton retrouve une place de choix et la rue Houdan devient, sur sa partie centrale, la première rue piétonne d'Île-de-France. Le projet de raccordement de l'autoroute A10 à Paris est également abandonné. On crée, à l'emplacement réservé, la coulée verte du sud parisien, un parc long de 14 km. Au cours de ces 9 siècles, j'ai grandi tranquillement et développé les qualités d'une véritable ville à la campagne. La moitié de mon territoire est encore couverte de végétation, répartie entre les parcs publics et les jardins privés, des habitations et grands équipements scolaires. La rue Houdan reste ma colonne vertébrale sur laquelle se greffent services, commerces et activités du centre-ville. Mes habitants ont aujourd'hui le défi d'imaginer mon aménagement du XXIe siècle. Un aménagement qui transmet les qualités que j'ai su conserver et qui les adapte pour les partager avec tous.